Alors aujourd'hui c'est le samedi. T'allumes ou t'éteins? D'accord, bah écoutez, on va monter sur la balance. Voilà, aujourd'hui un 57,6. Ouais, bah c'est super. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Gloria, etc. J'espère que vous allez bien. Et bah écoutez, moi ça va super. Donc vous avez déjà vu le clip là de la pesée, on va dire la pesée du matin. Et bah du coup, ça y est, je suis redescendue au 57,6. Oui, c'est ça, 57,6. Hein, j'ai noté sur mon petit papier. Donc voilà, je vous montre le petit papier. D'accord? Alors, que dire? Bah, que je suis super contente. Bon, c'est vrai que hier, du coup, hein, je n'ai fait qu'un seul repas. Parce que j'ai mangé tellement tard, en fait, que voilà. Mais je suis allée un petit peu sur YouTube. Il y a une jeune femme qui a perdu beaucoup de poids hein, en se mettant sous keto. Maintenant, elle est plutôt en low carb. Et je regardais un petit peu ses recettes. Et je me suis dit que peut-être ce week-end, je pourrais m'en inspirer un petit peu. Au lieu de faire juste une viande, légumes. Voilà, je me disais, bon, peut-être faire plutôt quelque chose de low carb. Il y aura toujours la viande, il y aura peut-être les légumes. Mais bon, s'il y a un peu de crème fraîche... Voilà, remettre un petit peu de matière grasse, pourquoi pas. J'ai l'avocat qui est quelque part dans le frigo, je ne sais pas s'il est encore bon d'ailleurs. Et voilà, donc là j'étais en train de réfléchir, de me demander, je pense que une fois que j'aurai fini, parce que je vais continuer la semaine prochaine, une fois que j'aurai fini tout ça, je pense que je voudrais bien me mettre soit en low carb, j'ai pas envie de reprendre là tout de suite, je voudrais bien rester comme ça, on n'est qu'au mois de mars, mais si je pouvais faire l'été comme ça, sans reprendre, ça serait plutôt cool. Donc je ne suis pas, comme je disais, nutritionniste, je ne suis pas diététicienne, je pense aussi à un moment que... Bah, il faut savoir prendre ses responsabilités en fait, donc si j'ai envie de me sentir bien dans mon corps, bah, je vais me diriger vers quelque chose qui me fait du bien. Je crois qu'arriver à un moment, il faut savoir ce qui est bon pour toi, bon pour ton corps, et bah, prendre un peu les choses en main, prendre un peu ta vie en main. Voilà, bon, j'ai 50 ans, j'ai pas 50 ans devant moi, hein, le chemin le plus long est déjà derrière, hein, donc essayer de voir s'il n'y a pas moyen de faire là que voilà, je puisse me sentir bien légère dans mon corps. Alors le 57, bon, j'imagine qu'en France, on allait me dire je suis en surpoids, etc. Bon, moi, quand je me regarde de nu, je suis désolée, non. Quand je suis au 57, non, je ne suis pas en surpoids, quoi. C'est toi-même, c'est ton corps, c'est toi-même qui sais où ton corps se sent bien. Oui, je demanderais que ça, de redescendre au 51. Ma fille fait 53. Voilà, ça serait fantastique de descendre au 53, mais bon, il ne faut peut-être pas rêver non plus. Mais si je me sens bien au 57, il y a peut-être moyen qu'après, voilà, en paléo ou entre autre chose, je puisse redescendre au 55, 56, et pourquoi pas. On a le droit de rêver. En tout cas, je vais vous emmener en cuisine. Voilà le fromage. Donc j'ai tout mis, la barquette. J'ai tout mis la barquette. Alors attention. Alors, qu'est-ce que ça dit? 1,1 g. 1,1 g de sucre par 30 grammes. Et la petite boîte, elle fait 200 grammes. Oui, donc il y a quand même un petit peu de sucre. Hein. Il y a du sucre, il y a du sel. Voilà. Mais aujourd'hui, je vais juste être en low carb. Ça va me changer un peu. Donc voilà, c'est là dans la casserole. On va essayer de faire fondre... Je vais essayer de bien tenir ma caméra. Merci. On va essayer de faire fondre tout ça. Voilà. Après, je lui donne la consistance hein, que je veux. Hein, avec un petit peu de lait. Alors mon lait, il est là, voilà, mon lactose free. Alors je m'aperçois que j'en ai pratiquement plus. J'ai trouvé où lui? Chez Morrison. D'accord. Et lui là, je le trouve chez Tesco. Mais j'ai plus de lait lacto free. Ça fait chier. Lacto free, c'est une marque de lait hein, en fait, mais sinon c'est lactose free. D'accord, donc voilà, on est en train de faire fondre tout ça. Je vais sortir ma noix de muscade. Ah, attendez, je vais chercher les... Voilà. Donc, j'ai fait chauffer, j'ai fait cuire un petit peu... oui,
et de la vapeur. Un peu cuire mes poireaux au préalable. Hein, parce que la première fois, je ne les avais pas fait cuire du tout. Oui, ça a l'air bien mou là. C'est pas très agréable quand c'est pas complètement cuit. Dans la mesure où après, quand je vais gratiner, c'est vraiment pour gratiner. Hein, c'est pas pour que ça cuise. Hein, c'est pas pour que ça fasse 30 minutes dans le four en fait. Alors lui, je vais le rebaisser à 2. Je vais avoir besoin de mes deux mains. Hein. Je vais le remettre à 2. Mais c'est pratiquement bon. Une fois que la casserole est chaude, de toute façon, le fromage ne peut pas faire autrement que de fondre. Je pense qu'il doit y avoir du lait des enfants là quelque part. J'espère que c'est pas du lait entier. Alors attendez. Voilà, me revoilà. Donc je viens de mettre un petit peu de lait, enfin le fond de lait que j'avais en fait. J'aurais bien mis un peu plus que ça, mais bon. Voilà. Quand je fais cette recette-là, en fait, alors oui, c'est vrai, il y a du sucre, oui, c'est vrai, mais en fait, ça me remplace ma béchamel. Vous voyez? Comme c'est du poireau, j'ai envie de mettre un petit peu pour que ce soit doux, un petit peu de fromage de chèvre. On va mettre un peu de fromage de chèvre, ça donnera du goût. Voilà mon petit ballotin, je pense que c'est dans ce sens-là du coup. Mon petit goat cheese, d'accord, smooth creamy. Donc lui c'est pareil, hein, il a un peu de sucre, il a un peu de sel, voilà. Voilà, et alors du coup, oui. Ah, il est très crémeux. Alors je suis gauchère, mais là, cuisiner d'une main, moi généralement, non. Voilà, je suis en train d'essayer d'en prendre. Là je tiens le pot. Oui, il était radieux, tout clair en plus. Voilà. Je vais touiller tout ça et puis il va falloir goûter aussi. J'ai retiré la casserole du feu hein, parce que je voudrais pas que ça grille. Et en fait, j'ai plus de lait et j'ai la flemme là de sortir. Il y a un petit magasin là, en bas de la rue, mais j'ai la flemme de sortir. Alors, on va faire fondre aussi le fromage de chèvre ici. Et voilà, c'est dedans. C'est incorporé, mais alors il est très léger. Moi, j'aurais voulu un truc un peu fort. Mais bon. Oui, ça donne un tout petit goût. Voilà, donc hop, les noix de muscade. Hop, c'est dedans. J'ai mis aussi, j'en ai pratiquement plus, j'ai du sel rose de l'Himalaya. Là, j'en ai mis un petit peu, pas beaucoup. Voilà, on va mélanger tout ça. Et j'avais envie, moi, de mettre mon petit paprika. Là, c'est le même. Hop. Voilà, c'est beaucoup. Ça sera un peu relevé. Je ne sais pas si le paprika se marie vraiment avec le fromage de chèvre. Mais le fromage de chèvre, il est tellement doux. Voilà les poireaux là qui sont prêts. Donc la sauce est derrière. Il y aura plus de poireaux que de sauce, mais enfin c'est pas grave. Et puis, alors toi non. Et puis donc j'ai du cheddar là que je vais gratter et puis faire gratiner. Je vais préchauffer le four aussi, j'ai pas encore fait. Et voilà, donc j'ai le four qui est en train de préchauffer. Donc oui, j'ai réussi à en mettre à peu près partout. Je sais pas si ça enregistre là, ma batterie est morte. Bon, alors je viens juste de sortir le gratin du four avec qui vous savez là, si vous regardez mes autres vidéos. Donc ouais, il est très joli, voilà, hein, c'est joli, ça sent bon, c'est très joli. Et puis là on entend le micro-ondes parce que je suis en train de faire du riz pour mon fils. Et puis la viande de porc, elle est dans le four. Alors je vais vous montrer après, je vous ai... Alors la viande, donc c'est de la viande de porc hachée. Du plat j'avais mis des oignons. J'ai mis une moitié de poivron rouge, hein, tout ça découpé en menus morceaux. Et puis l'aubergine parce qu'elle commençait à se fatiguer. Voilà, donc j'ai mis un petit peu de sel quand même, du poivre, un petit peu de piment. Le micro-ondes, merci. Donc il y a dedans donc la viande de porc hein, sur le dessus. Et puis voilà, l'assiette est prête. Et puis il est 16h36, voilà, décidément. Je ne sais pas comment je m'y prends, mais je suis un peu désorganisée. Il faudra que ça aille un peu mieux que ça la semaine prochaine. Voilà, et écoutez, moi j'ai super faim. Donc bon appétit.